ça faisait longtemps. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo face caméra, une vidéo vlog. J'ai pas forcément l'habitude de faire ça, mais bon, on va dire que ça change un petit peu. Ça va me permettre de vous parler sans artifice et sans qu'il y ait trop de montage et de cut. Non, je rigole évidemment, justement. Je vais essayer de faire en sorte que le montage soit le plus sobre possible, quitte à laisser quelques hésitations. Voilà, je voulais juste vous raconter un petit peu mon année 2021, le bilan de cette année pour moi, parce qu'elle a été un petit peu particulière, ça a été une année charnière comme on dit. J'ai eu pas mal de travail en tant qu'indépendant, puisque j'ai essayé de développer mon statut auto-entrepreneur, statut que j'avais depuis 2013 ou 2014, mais dont je me servais assez peu jusqu'à présent, et du coup j'ai pris aussi, et ça c'est quand même une décision majeure, la décision de quitter TV7, donc en octobre de cette année 2021. Après 7 ans de bons et loyaux services, c'est pas mal comme chiffre clé, 7 ans TV7, voilà. On reste dans une symbolique très... c'est pas les Égyptiens qui avaient des trucs autour du chiffre 7, je sais plus. Disons que déjà j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour, tout simplement, au bout de 7 ans. On va pas se mentir, dans une chaîne locale, comme TV7, mais comme dans beaucoup d'autres, les évolutions de carrière sont assez limitées. Et puis c'est vrai que cette période Covid a été un petit peu particulière, parce qu'on faisait de plus en plus d'opérations extérieures, d'émissions spéciales, de films d'entreprise pour aussi colmater, on va dire, les brèches d'un point de vue économique. Ce qui fait que j'avais de plus en plus l'impression de bosser pour autre chose que pour la télé. Qui plus est, le dernier habillage en date à TV7, qui date de 2020, était beaucoup basé sur des prises de vue réelles. Ce qui fait que mon boulot en tant que graphiste dessus se limitait à ajouter les titres d'émission, des titrages, quelques transitions sympathiques et un petit peu d'étalonnage. Mais en tout cas, mon boulot de graphiste, d'un point de vue créatif, était beaucoup plus limité qu'auparavant. Ça, plus le fait que j'étais toujours seul à mon poste au bout de 7 ans, alors que ça faisait quand même pas mal de temps que je demandais à être éventuellement secondé par un deuxième infographiste à minima. Bon, malheureusement ça n'a pas été le cas, en tout cas jusqu'à mon départ, puisque maintenant il y a 2 infographistes à temps partiel. J'ai pas non plus de ressentiment, il y a des problèmes comme dans toute entreprise, mais malgré tout, je ne regrette absolument pas cette année passée à TV7. Ça a été des années formatrices pour moi, ça a été une bonne expérience professionnelle, ça m'a appris beaucoup de choses sur le métier de graphiste, d'infographiste, et puis sur la vie d'entreprise. Et puis ça a été cette année de rencontres aussi humaines, parce que forcément quand on passe beaucoup de temps dans une entreprise, on côtoie les gens au quotidien, ce qui fait que voilà, il y a des personnes avec qui je resterai forcément en contact après mon départ, des personnes vraiment avec qui j'ai lié des liens d'amitié forts. Mais malgré tout, voilà, donc j'ai décidé de voler de mes propres ailes, comme on dit. Et j'ai eu pas mal du coup de travail en auto-entrepreneur. Malgré tout, je vais pas pouvoir forcément vous montrer énormément de projets, puisque ça reste des projets confidentiels avec les différents clients que j'ai pu avoir. Cela dit, j'ai préparé justement une petite vidéo que j'ai tournée en février 2021, donc ça fait déjà il y a un an. Les rushs sont au fond de mon disque dur depuis tout ce temps, mais je vais enfin pouvoir les ressortir et monter la vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça concerne plus ou moins les étapes de la création d'un logo, et de la charte graphique qui va avec, et surtout de l'animation de ce logo sur After Effects, ainsi que la création d'une musique pour aller avec cette animation. Donc ça peut intéresser certains d'entre vous qui me demandaient justement comment je composais les musiques qui accompagnent mes vidéos. Voilà, donc là ça explique un peu tout ça. Donc ça c'est la prochaine vidéo à apparaître sur la chaîne, et concernant justement cette chaîne et son avenir, comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup moins fait du coup de vidéos par manque de temps. Déjà, c'est sûr que c'est très chronophage. Par exemple, un javelot, c'est au moins 1 jour et demi de tournage et 1 jour et demi de montage, donc au moins 3 jours dédiés uniquement à faire cette vidéo. Et le problème, c'est que ça ne me rapporte rien à proprement parler, en tout cas financièrement, donc ça ne m'aide pas à vivre. Donc même si c'est très intéressant d'un point de vue créatif, parce que c'est vrai que ça m'exerce aussi, les javelots, je peux pas passer mon temps à faire ça. En fait, c'était un peu compliqué pour moi, surtout dans cette période où j'étais justement entre 2 activités. J'avais beaucoup de mal à cumuler
l'activité sur cette chaîne YouTube en plus. Et puis il faut dire aussi que l'algorithme de YouTube a de plus en plus tendance à invisibiliser le travail des petits créateurs, surtout des chaînes un peu spécifiques, très thématiques comme la mienne. Donc c'est vrai que c'est pas hyper encourageant de prime abord, hein. Malgré tout, je ne compte pas abandonner cette chaîne qui a 15 ans, ça fait 15 ans que je poste des choses dessus, et je trouve que c'est quand même primordial pour moi d'avoir cet outil de communication, et cet outil surtout de partage, parce que je trouve ça intéressant de partager sur YouTube ma passion avec des gens comme vous, qui j'espère peuvent trouver ça intéressant, j'espère que vous y trouvez votre compte aussi, effectivement. Donc je ne sais pas à quelle fréquence je posterai encore dessus, je pense qu'il y aura des hauts et des bas, comme ça a été le cas jusqu'à présent. En ce qui concerne les autres types de vidéos, donc j'aimerais un jour refaire quand même des tutos sur cette chaîne, ça fait des années que j'en parle, mais vraiment, je trouve que ce serait intéressant de m'y remettre. Et en ce qui concerne les javelots, même si comme je disais c'est très chronophage, je pense quand même en refaire. Alors si vous m'aviez fait des demandes à l'époque, donc il y a 1 an et demi, 2 ans, je pense pas aller fouiller dans mes mails pour dénicher les demandes de cette époque-là. Donc n'hésitez pas, si vous voulez que je refasse, que j'améliore votre logo, que je vous donne en tout cas des conseils pour l'améliorer, eh bien c'est pour ça que j'ai fait cette émission Javelot. Et donc vous pouvez envoyer votre demande à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran par là. Voilà, donc c'est un peu la fin de ce vlog bilan de mon année 2021. Promis juré craché, même si c'est un peu dégueulasse, je n'abandonne pas cette chaîne. On se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo dont je vous parlais. Celle-là, elle est vraiment prévue, donc va sortir dans les jours, semaines à venir. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est important dans cette période un petit peu particulière et qui a tendance à s'éterniser malheureusement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être là. Si vous voulez la partager, la liker, faites ce que vous voulez. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine!